dans leur ville. Mais quand ils sont venus en Floride, je crois que l'erreur qu'on a commise, c'est de les faire jouer contre des gens qui étaient plus forts, c'est qui cassaient un peu le désir et l'ambition de l'individu. Je crois que... Trop fort, trop fort. Ouais. Trop fort, parce que quand un individu qui a cette passion, qui se tient, tiens, je suis le champion de Nice, je suis le champion de Villeneuve-Loubet ou de ceci ou de cela, quand il vient, il ne faut pas l'écraser. Il faut progressivement le faire jouer contre des gens pour qu'il mesure sa force et sa connaissance. Mais quand on l'écrase dès le début, il te dit, mais tiens, je viens des milliers de kilomètres, je viens de prendre un 6-0, un 6-0, ça veut dire que je suis rien. Donc, mentalement, ça casse. Tu ne penses pas que ce soit une façon d'orienter 1% des joueurs professionnels, dans la voie professionnelle, et 99% dans les universités américaines pour alimenter le système? Oui, c'est une manière, mais bon, je crois que des ambitions, il faut les nourrir. C'est comme une plante, il faut l'arroser. Ce grand chêne qui nous couvre aujourd'hui, il n'est pas né en un jour. Il faut, à force de mesure, à force de l'arroser et de l'entretenir, ça se développe. Je pense qu'il y a le système en Amérique, donc ces gens qui ne peuvent pas aller professionnels se retrouvent à l'université, ça alimente l'université. Mais bon, le problème avec les universités américaines, c'est qu'ils n'ont pas terre battue. C'est qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont été détruits parce que c'est le dur, c'est le ciment. Le ciment n'est pas naturel. Il y a des gingements, il y a des blessures. Les gens n'arrivent pas à aller après l'université, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ouais, et souvent, il y a des injures à cause de leurs blessures. À cause de leurs blessures. Mais c'est surtout la surface. Je pense que si les universités pensaient à convertir certains de leurs cours en terre battue, l'existence et la longévité des joueurs sera très... Alors, pour parler de désir, parce que tu parlais du désir tout au début de l'émission, j'avais demandé une fois à un prof de tennis dans le programme des adultes chez Bollettieri, Chip Brooks, peut-être tu le connais, hein, pourquoi son fils jouait au baseball plutôt qu'au tennis. Il m'a répondu, c'est simple, il est meilleur au baseball et il n'a pas de résultat en tennis. Cela veut dire qu'on peut lui enseigner tout ce qu'on veut. Mais si le sport en lui-même n'est pas attirant, ou l'élève n'est pas doué, l'élève ne va pas s'y accrocher. Qu'en penses-tu? Mais je connais bien Chip Brooks, je connais à qui il fait allusion. Son fils, je l'ai vu sur le cours. Chip, c'est un grand monsieur. Je lui donne des crédits. Mais bon, il faut reconnaître qu'en Amérique, il y a un peu plusieurs sports. Quand il y a plusieurs choix, ici nous avons le baseball, nous avons le basket, nous avons le football, nous avons trop de choix. Alors quand les enfants ont trop de choix, ils préfèrent aller vers là où il y a leurs copains ou leurs copines. Donc même s'ils ont beaucoup plus de temps au tennis, mais ils veulent aller vers le groupe. Et des fois c'est ce qui casse. Le tennis est un peu mal classé en Amérique parce que nous avons le basket, nous avons le football, nous avons le baseball, nous avons le hockey. Maintenant, il y a ce nouveau sport qui s'appelle la crosse et même le foot. Donc, des enfants, s'ils sont exposés avec un minimum en Europe, il n'y a pas assez de sport. Donc, les enfants qui grandissent dans des clubs, ils ne sont pas intéressés au foot ou autre, ils se concentrent sur le tennis. Donc, le degré de concentration dans un sport, ça peut aider à développer le désir de l'individu. Parlons un peu technique en ce moment. Sekou Bogora, utilises-tu l'analyse vidéo, le GoPro et d'autres plateformes, d'autres méthodes pour... Oui, la technique, j'insiste beaucoup sur la vidéo, l'analyse des vidéos GoPro, parce que je pars du principe, il y a un terme anglais qui dit « monkey see, monkey do ». Ça veut dire le chien, je regarde, il pratique. Le chien n'a pas de livre, il n'a pas de direction, mais quand il regarde un individu faire quelque chose, il peut dupliquer, il peut faire la même chose. Donc la vidéo sert à l'individu, à l'élève, à se regarder soi-même
et puis à corriger et à comprendre ce que le professeur veut lui dire. Oui, tout à fait. Alors, parlons un peu de Federer, Nadal et Djokovic, les grands champions, dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont tous la trentaine, ils sont toujours au top. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que, d'accord, encore on reprend au désir. C'est des gens qui ont un grand désir. Avec l'évolution de la technique et du fitness, maintenant, ces gens ont beaucoup de longévité. Bon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Sampras, quand même, quand il était champion du monde, on avait au moins 16 autres joueurs qui ont été déjà champions du monde. Oui. À l'époque du grand Sampras, il y avait Courier, il y avait Agassi, il y avait Lendl, il y avait Boris Becker, il y avait McEnroe, Edberg, Lendl. Alors voilà ce que Sampras faisait face. Il n'y avait pas que 3. Lui, il avait au moins 8 personnes en quart de finale qui pouvaient le battre. Donc, de régner 6 ans, je crois que l'Amérique n'a pas profité des techniques et de l'évolution de Sampras. Les Suisses en ont profité, c'est comme ça qu'ils ont produit Federer. Ok. Mais en parlant d'une autre époque du tennis, mon père, qui était bon joueur du club 2 à son époque, me disait que le tennis était comme une partie d'échecs, un jeu tactique, un jeu joué par des gens intelligents. Et pourtant, j'ai souvent noté que des gens très intelligents jouaient avec un tennis stupide, alors que des gens pas très brillants jouaient un tennis intelligent. Que penses-tu de cette généralité? Mais je suis un peu d'accord avec ton papa, parce que je l'ai utilisé moi-même. Moi, la définition que je donnais au tennis à mes enfants, je disais, tiens, le tennis, c'est comme un jeu d'échecs. Le jeu de tennis, c'est comme un jeu de dames. Chacun a 20 soldats. Chacun a 20 soldats de l'autre côté de la table. Alors, comment se fait-il qu'il y en a un qui arrive à attraper tous les autres? Donc, il faut penser, il faut analyser, il faut faire des mouvements à tel point. Bon, il y a des gens qui sont très intelligents, mais s'ils n'acceptent pas de se faire corriger ou de se développer, ils ne peuvent pas arriver à améliorer leur jeu. Le tennis, ça vient, c'est comme un forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, plus on fait des techniques, plus on travaille sur les techniques, plus on développe le style et la bonne technique. Ok. Comment imagines-tu le tennis à l'avenir? J'ai entendu dire que la Coupe Davis change le format du jeu, du meilleur à 5 au meilleur à 3-7 en 2019. Wimbledon ajoute un jeu tie-break au 5e set. Au niveau universitaire, on joue un match 3-7 en 2 sets gagnants, suivi par un tie-break à 10. On joue les lettres maintenant, surtout à l'université, les lettres. Chaque jeu est décidé par un point décisif. Les gens sont pressés. Pourquoi cette accélération du jeu? Tes réflexions là-dessus? Mais moi, je pense que le tennis a besoin de beaucoup de changements. Oui, parce que les 5-7, ça ne dit pas grand-chose. Je crois que 3-7, c'est mieux parce qu'on a 128 joueurs. On a déjà 128 qui se qualifient et 128 qui jouent. Ça ne sert à rien de torturer. Regardez la finale entre John Isner et le Français Nicolas Mahut. Alors, c'était pas normal de torturer deux gens comme ça, parce qu'après cette finale, personne n'est allé plus loin. Quand on joue plus de 6 heures et la prochaine rencontre, c'est fini, c'est l'autre qui gagne. Moi, je pense que c'est mieux de partager le gâteau. 3-7. Le meilleur des 3 gagne. Et ça, c'est un bon spectacle pour les spectateurs. Même les spectateurs, d'ailleurs, s'ennuyaient de s'asseoir 6 heures à regarder un match. C'est trop, c'est long. Et en ce qui concerne le LED, quand une personne est engagée à servir et que la balle touche le filet et que ça tombe dans le carré de service, je suis tout à fait d'accord que ça soit jouable. Ça ne sert à rien de le reprendre. Ça, c'est des choses qu'il faut. Et pour la Coupe Davis, le Covid, d'ailleurs, le montre. Maintenant, on réunit toutes les équipes en un endroit, comme on l'a fait pour le NBA, à Orlando, dans un bobo. Tout le monde joue en un endroit. Et c'est ce qu'il faut faire pour la Coupe de... Donc, tu es plutôt d'accord avec ça? Comme la Coupe du Monde de foot. On réunit tout le monde dans une ville ou dans un État, et tout le monde joue.
Ça a bien marché récemment aussi pour l'hockey sur glace, et d'ailleurs Tampa a gagné la Coupe Stanley. C'est ça. C'est comme ça que Tampa a gagné la Coupe Stanley, le Stanley Cup. Et ça s'est passé avec le NBA, ça se passe avec le baseball aussi. Tout le monde se réunit et joue. Et je crois que ça va se passer comme ça un peu pour le football quand ils arrivent aux playoffs. Alors, Sekou Bangura, il ne nous reste que 2 minutes, malheureusement. Sekou Bangura, veux-tu faire quelques réflexions finales sur ta méthode d'enseignement ou autre chose, ton site web par exemple, ou autopromotion? En fait, je m'appelle Sekou Bangura. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent être champion ou championne, 941 320 9188. Mon email, c'est sekoutennis@gmail.com. En anglais, ça veut dire sekoutennis@gmail.com. Et aussi pour le numéro de téléphone, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut composer le code américain. En anglais, je dirais 941-320-9188. Bon, alors, moi, j'ai toujours enseigné, ma philosophie, c'est d'enseigner les champions de demain aujourd'hui. Il faut prendre le temps à développer cette jeune fille ou ce jeune garçon, à apprendre le service, le coup droit, le revers, la volée, l'amorti, les approches, les passings, les volées et ce qu'on appelle les swing volées, les grandes volées. Donc, il y a des gens qui enseignent les enfants que 2 ou 3 coups. C'est pas normal. C'est comme à l'école, il faut les apprendre la multiplication, l'addition, les subtractions et les divisions. Donc, le tennis a une base, comme ça, l'individu est prêt pour affronter l'avenir, le tennis, parce que le tennis, ça se développe de l'âge de 3, 4, 5 ans. Après, il y a une montée vers les 12 ans, les 14, les 16, les 18, le circuit ETF, le junior, après le circuit professionnel. Donc, quand l'enfant n'a pas un bon soubassement, une bonne fondation, une bonne base, il ne peut pas aller très loin. Donc, ça sera ça ma sommation. Si vous voulez me contacter, vous envoyez votre prochaine championne de tennis, je suis tout à fait ouvert. Avec mon grand ami Richard Bon, qui a développé deux bons enfants, Maximilien et Alexandra, dont je regarde les photos maintenant. C'est un homme qui a eu beaucoup d'expérience en donnant la chance à ses enfants. Ok, je t'arrête de m'envoyer des fleurs, mais je t'en remercie quand même. J'ai fait la même chose aussi. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec Sekou Bangura à Sarasota en Floride sur Curmudgeon New York, une émission de Society Bites Radio, une plateforme internet de podcasts éclectiques. Ces podcasts sont également disponibles sur d'autres plateformes telles que Sound Echo, Spotify, iHeartRadio, iTunes et une foule d'autres. Pour entendre ceci et d'autres podcasts, cliquez sur societybitesradio.com, Cultural Presenters, Global Culture, ou s'adresser à richardbont.com et cliquez sur podcast. Je m'appelle Richard Bont. Merci Sekou Bangura. Merci Richard et bien sûr à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today. And please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.